Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4061. Aujourd'hui, une capsule un peu spéciale. En fait, je vous donne un petit exemple de calcul en ce qui concerne les circuits électriques. Nous sommes évidemment dans le dossier 2 de 4061, donc la partie qui concerne les circuits électriques et le magnétisme. Donc, commençons tout de suite par un exemple de calcul. Ici, nous avons deux résistances, la résistance 1 et la résistance 2. Ce que vous voyez ici, c'est que les deux résistances sont en parallèle. Pourquoi les deux résistances, je dis qu'elles sont en parallèle? Eh bien, parce que j'ai deux boucles possibles, une qui va passer par R1 et une qui va passer par R2. Donc, autrement dit, je passe par un ou par l'autre ou parallèle. Donc, j'ai un circuit en parallèle et on va se donner des informations. Donc, au niveau de ma question, on me dit que ma pile est une pile de 6 volts et on me donne deux résistances, une de 100 ohms et une de 150 ohms. Ce que je vais vouloir faire ici, c'est trouver le reste des informations. Le tableau que j'ai fait, il n'est pas anodin. Je vous conseille fortement quand vous faites des calculs à l'intérieur de circuits électriques d'utiliser toujours ce type de tableau. Ça va vous aider beaucoup à vous orienter, à savoir où est-ce que vous allez aller au niveau de vos calculs. Donc ici, la première chose que je vais faire, eh bien, j'ai deux résistances. Je suis donc capable de calculer la résistance équivalente de mon circuit. Donc, c'est le calcul que je vais faire par la suite pour pouvoir remplir la ligne du bas de mon tableau. Donc, 1 sur résistance équivalente, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2 quand on parle de résistance en parallèle. Donc, j'écris toujours ma formule au départ. Je vais remplacer par mes chiffres. Je vais mettre sur le même dénominateur, faire mon addition pour pouvoir finalement trouver ma résistance équivalente qui est égale à 60 ohms. Par la suite, on peut établir que comme je suis en parallèle, tous les volts sont partout pareils. Donc, la tension est partout pareille dans un circuit en parallèle. Et donc, ça m'aide à avoir les deux 6 volts. Et finalement, eh bien, je sais que U est égal à RI, ce qui veut dire que I est égal à U sur R, ce qui me permet de faire les trois calculs au niveau de mes trois lignes, donc autant pour R1, pour R2 et pour R3, ce qui me donne 0.6 ampères, 0.06 ampères, plutôt 0.04 ampères et 0.1 ampères. On peut vérifier pour s'assurer que j'ai pas fait d'erreur de calcul. On sait qu'en parallèle, les ampères s'additionnent. Donc 0.06 plus 0.04, ça donne bien 0.1. Donc je n'ai pas fait d'erreur. Tout est beau. On peut continuer. Donc ici, on a trouvé toutes les informations de notre circuit grâce à notre petit tableau et grâce aux formules que vous avez vues. Si on fait le même principe maintenant pour un circuit qui serait en série, donc je passe par un et par l'autre, et série, donc je passe par les deux à la fois. À ce moment-là, je vais reprendre le même genre de tableau et je vais recalculer pour l'ensemble de mon circuit qu'est-ce que ça donne. Encore une fois, je commence par calculer ma résistance équivalente. C'est assez simple à faire ici pour un circuit en série. J'ai seulement à les additionner, ce qui donne un total de 250 ohms. Par la suite, je sais que U est égal à RI, donc je vais tout de suite aller chercher mon intensité totale. Parce que ici, je ne peux pas déduire les volts trop vite. Donc, je vais vraiment commencer par aller chercher mon intensité et je vais revenir aux volts après. Donc, mon intensité, c'est égal à U sur R. Donc ici, c'est égal à 6 divisé par 250, dis-je, ce qui me donne un total de 0,024 ampères, qui va être partout pareil, parce que je sais que je suis en série, et donc que mon intensité en série est partout pareil. Une fois que ça c'est fait, je reprends mon U égale à RI pour trouver ma tension et je vais donc faire ma résistance multipliée par mon intensité pour les deux résistors, ce qui va me donner 2.4 volts et 3.6 volts. Encore une fois, je peux vérifier mon calcul parce que je sais que dans un circuit en série, les volts s'additionnent, donc je peux faire 2.4 plus 3.6, ce qui me donne bien 6 volts, donc je n'ai pas fait d'erreur.
Ici, on a un circuit un petit peu plus complexe qu'on appelle un circuit mixte. L'idée, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est vouloir simplifier le plus possible notre circuit pour pouvoir avoir un circuit en série ou en parallèle. Donc, comment on va faire ça? En fait, si on regroupait la résistor 1 et le résistor 2 et qu'on le remplaçait par une résistance qui est équivalente à ces deux résistors-là, ben, on aurait une résistance 1-2 qui serait en série avec la résistance 3. Et c'est ce qu'on va vouloir faire, ça va être la clé de notre résolution. Donc, j'ai introduit la question. Donc, on a les valeurs des trois résistors et on a aussi la tension à la source qui est encore de 6 volts. Donc, on a une pile normale de 6 volts. Je sais que 1 et 2 sont en parallèle, donc en sachant que 1 et 2 sont en parallèle, si je voulais les mettre ensemble, je vais faire le calcul de mes résistances en parallèle, ce qui me donne un total de 60 ohms. J'ai abrégé un peu mes calculs, évidemment dans une situation où est-ce que je travaillerais sur du papier, ma résolution serait plus complète, donc j'aurais mis les chiffres, mais ici, je commence à manquer de place un petit peu. Donc, je vais simplement vous inscrire les formules à utiliser. Je sais que la R12, donc la résistance équivalente de ma résistance 1 et de ma résistance 2, et ma résistance 3 sont en série. Donc, en étant en série, je peux calculer la résistance équivalente totale de mon circuit qui serait égale à 120 volts. Donc, je fais simplement les additionner. Encore une fois, ce que je vais vouloir faire, c'est aller chercher l'intensité totale de mon circuit. Donc, je vais faire un I est égal à U sur R. Et quand je vais faire ce calcul-là, je sais que ça ne me donnera pas seulement R équivalent, mais ça va aussi me donner R3 et ça va aussi me donner R12. Pourquoi? Parce qu'ils sont en série, donc mes intensités sont partout pareilles. Ça me donne donc une valeur de 0,05 ampères. Je vais réutiliser maintenant mon U est égal à RI que j'avais déjà utilisé plus tôt. En fait, ce que je veux, c'est aller chercher ma tension. Et là, vous remarquez que je vais faire un jeu de ping-pong. Autrement dit, je vais calculer mes intensités, je vais calculer ce qui est partout pareil. Après, je l'envoie du côté de mes volts. Je vais calculer ce qui est partout pareil et je vais revenir à mon intensité. Donc, ici, quand je fais mon calcul, je vais faire R fois I, ce qui me donne 3 volts pour chacun de mes dossiers. Ce qui est intéressant ici, c'est que R1 et R2 sont en parallèle, ce qui veut dire que mes volts sont partout pareils en parallèle. Je peux donc ramener mon 3 volts de mon R12, je peux le monter pour R2 et R1. Une fois que j'ai ça, eh bien, j'ai tout ce que j'ai besoin pour calculer mon intensité. Donc, je vais réutiliser mon I est égal à U sur R pour pouvoir obtenir mes ampères. Et là, je pourrais vérifier pour m'assurer que ça fonctionne. 0,03 plus 0,02, ça me donne bien 0,05. Donc, je n'ai pas fait d'erreur. Nouveau circuit mixte, mais cette fois-ci, vous remarquez que c'est R2 et 3 qui sont en série. Et je vais pouvoir prendre R2, 3 et le mettre en parallèle avec R1. Donc, j'utilise les données qui sont ici et voyons voir ce que ça va donner. Donc, R2 et R3, comme je l'ai dit, sont en série. Je peux donc calculer la résistance équivalente qui me donne un 250 ohms. Une fois que ça va être fait, bien, je vais calculer la résistance équivalente totale. À ce moment-là, mon R1 avec mon R2, 3 sont en parallèle. Donc, je vais être capable de trouver ma résistance grâce au calcul de la résistance équivalente, ce qui me donne un total de 166,6 périodiques ou 167 ohms. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je sais que U est égal à RI. Donc, pour calculer l'intensité, je vais donc faire U sur R, ce qui me donne un total de 0,036 ampères. Et là, je commence à remonter. Par où je vais commencer à remonter? Eh bien, je sais que R3 et R2, 3 sont en parallèle. Donc, je vais passer par mes volts cette fois-ci pour remonter. Ça va donc me donner 6 volts au niveau de R1 et 6 volts au niveau de R2, 3. Une fois que j'ai mes volts, bien, je peux facilement calculer mes ampères. Je vais repasser par I est égal à U sur R, ce qui va me donner 0,024 ampères et 0,012 ampères. Si j'additionne ces deux valeurs-là, ça me donne bien 0,036 ampères. Je suis correct, je n'ai pas fait d'erreur.
La dernière étape, donc l'avant-dernière étape plutôt, je connais R2,3, donc je connais R2 et R3 parce que je sais que les intensités quand je suis en série sont partout pareilles. Donc ça me donne mon 0,024 ampères. Et une fois que c'est fait, eh bien je connais R et je connais I, donc je vais repasser avec mon U est égal à RI, et ça va donc me donner 3,6 volts et 2,4 volts. Si j'additionne mon 3,6 et mon 2,4, eh bien j'obtiens mon 6 volts, donc je sais que je n'ai pas fait d'erreur. Évidemment, je peux avoir des circuits beaucoup plus complexes, mais ici, vous allez remarquer que c'est un peu le même système. Donc ici, quand je ferai mon tableau, ce que je ferai, c'est que je rassemblerai mon R2,3, qui sont en série, que j'assemblerai avec mon R1, donc qui est en parallèle avec mon R2,3. Si je regarde ma deuxième boucle, j'aurai mon R4 et mon R5 qui sont en parallèle, que je peux rassembler ensemble. Le résultat, je vais le rassembler avec mon R3 et le résultat, je vais le rassembler avec mon R6. Et après, mes deux boucles peuvent être unies ensemble. Donc, c'est vraiment de décomposer le circuit. Et dans ce cas-ci, j'aurais donc plusieurs lignes à mon tableau. Ça serait beaucoup plus long à faire. Je ne le ferai pas avec vous. Je pense que j'aurais plus de chances de vous perdre que d'autres choses. Je voulais juste vous montrer que même dans un circuit complexe, on peut se simplifier la vie grâce à notre tableau. Et comme je vous dis, notre tableau va juste nous indiquer il n'est pas magique le tableau, puis il ne remplacera pas votre démarche. Par contre, il va juste vous indiquer où aller. Parce que je sais que si j'ai 2 sur 3, donc URI, si j'ai 2 valeurs sur 3, je peux calculer la troisième. Donc, je peux faire beaucoup de calculs relativement facilement. Et généralement, dans ce genre de numéro-là, comme vous avez les codes de couleur de toute façon, donc vous avez les valeurs de résistance, ce qui va vous manquer, c'est les valeurs d'intensité et les valeurs de tension. Mais ça, vous êtes capable de les déduire grâce à un calcul semblable à celui qu'on a fait plus tôt. C'est donc ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.